Et pour ce dernier quart d'heure de Smart Bourse, marché à thème, nous vous proposons un focus économique, un focus sur les droits de douane pour prendre un petit peu de recul sur ce qui anime les marchés depuis de nombreux mois à présent. Et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau de Smart Bourse Michel Rumi. Bonjour Michel. Bonsoir Grégoire. Bonsoir Nicolas. Merci d'être avec nous. Vous êtes économiste chez SPAC. Alors depuis Liberation Day, on ne parle plus que de droits de douane sur les marchés, ou presque. Il n'y a pas que ce sujet-là, mais on en parle très régulièrement. Est-ce qu'on peut prendre un petit peu de recul avec vous et comprendre ce qu'est un droit de douane et peut-être comment fonctionne un droit de douane, tout simplement? Alors, première des choses, c'est qu'un droit de douane, c'est en gros une taxe appliquée par un État sur les biens rentrant sur son territoire. Et le niveau de la taxe est fixé soit par des accords internationaux, soit, on va dire, unilatéralement dans le cadre de politiques protectionnistes, soit parfois par, on va dire, en retour de représailles commerciales. D'accord. Et en fait, ce qu'il faut bien saisir, c'est que ce sont les entreprises importatrices qui payent ces droits de douane lors du dédouanement. D'accord. Et c'est ça qui est très important. Et ce n'est pas le pays exportateur. Et dans ce cadre-là, donc, le pays récolte, je dirais, des recettes qui vont alimenter le budget national. Et donc ça, c'est vraiment le fonctionnement. C'est de bien comprendre que c'est l'importateur national qui va payer les droits de douane. Oui. Et c'est pas le pays exportateur. Oui, bien sûr. C'est important de comprendre le mécanisme, même si ça joue après, effectivement, sur les échanges commerciaux. Mais c'est l'entreprise qui importe, qui paye les droits de douane. Les droits de douane, ça existait avant le Liberation Day, Michel? Oh oui, bien sûr. Ça a, on va dire, pratiquement tout le temps existé. Déjà à l'Antiquité, mais on s'aperçoit rapidement qu'à Rome, on payait des droits de péage pour les marchandises transitant dans les ports. Et puis également aussi, c'était des cités États italiennes comme Venise qui faisaient payer, on va dire, un droit de douane pour justement financer les guerres. D'accord. Et puis même Paris a financé on mettait des péages pour vendre ses produits sur l'île de la Cité. Et puis, en fait, c'est rentré plus ou moins. Et puis, à la suite de la Seconde Guerre mondiale, on a mis un nouvel ordre mondial. On a dit mieux vaut faire le commerce que la guerre. Et donc, progressivement, dans le cadre du GATT, de General Agreement Trade and Trade, en fait, on a fait baisser ces droits de douane. Ça a été prolongé par l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, et puis c'est remonté, avec notamment depuis un an et demi, avec la politique commerciale menée par M. Trump. En fait, on avait fait baisser ces droits de douane pour favoriser les échanges au niveau mondial, et on avait un petit peu oublié effectivement qu'on pouvait en mettre, et effectivement, depuis un an, c'est revenu sur le devant de la scène. En fait, un droit de douane, c'est une sorte de taxe sur le commerce, en tout cas sur les importations. Comment est-ce que ça vient alimenter l'inflation, Michel? Alors, ce qui est très important, c'est que ce qu'il faut bien saisir, c'est que ce n'est pas les droits de douane qui provoquent l'inflation. Il y a toujours, on va dire, un peu d'inflation. Le tarif douanier vient... C'est un choc additionnel sur l'inflation et cela va développer et gêne en fait l'objectif cible des banques centrales. Et en fait, c'est vrai qu'à court terme, il y a une inflation modérée. Et justement, en 2025, par exemple, aux États-Unis, l'inflation se situe entre 2,7 et 3%. Et en fait, on s'est éloigné de la cible de 2%. Et en fait, ce qu'il faut bien voir, comment ça marche, c'est qu'en fait, l'entreprise importatrice, eh bien, on va dire trois solutions. D'une part, soit elle minore ses marges, soit elle répercute sur le client, le consommateur, soit après, éventuellement, elle change, on va dire, change de fournisseur. Ce fournisseur, exactement. Et en fait, c'est un mélange des trois qui se passe en réalité. Et au final, aux États-Unis, par exemple, c'est le consommateur qui parle, puisqu'une dernière étude de la Federal Reserve montre que 90% des droits de douane sont payés par le consommateur. Et donc ça se répercute sur le prix final des produits et ça alimente l'inflation, c'est ça? Tout à fait. En fait, dans ce cadre-là, on pourrait dire que l'entreprise importatrice n'est qu'un intermédiaire, que, in fine, c'est le consommateur qui paye, et donc c'est une taxe, on va dire, supplémentaire. Et à moyen terme, en fait, ce qui se passe, c'est que le véritable enjeu, ce n'est pas franchement l'inflation, c'est concrètement la fragmentation du commerce mondial, alors qu'on était dans un monde où les droits de douane étaient vraiment résiduels. Là, aujourd'hui, on commence à avoir des fragmentations
dans ce commerce mondial. Fragmentation qui serait due au fait qu'on ne serait pas dans le cas 2 où vous nous disiez que l'entreprise répercute sur le consommateur, mais dans le cas 3 où on commence à changer sa chaîne d'approvisionnement et changer ses fournisseurs. Et donc là, on redessine un petit peu les échanges commerciaux. Tout à fait. C'est ça qui est important, c'est que on se dit, on va éviter de passer par là. Là, on paye. Il ne faut pas oublier que l'entreprise a quand même, notamment comme finalité, de faire du bénéfice. On parle à l'heure actuelle d'un pic de droits de douane, et d'ailleurs on en parlait encore récemment en lien avec la décision de la Cour suprême sur les droits de douane mis en place par le président des États-Unis, Donald Trump. Est-ce qu'on est réellement à l'heure actuelle dans un tournant historique, puisqu'il y a aussi eu des réactions quand même aux droits de douane mis en place par Donald Trump? Est-ce que c'est un tournant historique aujourd'hui? Oui, on peut le dire, parce qu'en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que depuis, on va dire le GATT, depuis 1947, on était dans une logique d'optimisation des coûts et d'intégration des chaînes de valeur. Et puis là, d'un seul coup, depuis un an et demi, on va dire, il y a un changement de valeur, de régime de commerce mondial. Et donc, en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que le taux moyen pour les États-Unis est passé de ces droits de douane est passé à peu près de 2-3% à 10%. Et là, c'est un niveau historiquement élevé pour un pays, on va dire, avancé, et ce n'est pas un ajustement marginal. Et donc là, on voit bien que, au-delà de ce pic qui est bien là, le commerce devient un instrument stratégique au service d'une certaine relocalisation industrielle, je dirais pas mal de choses, mais en fait, on n'est plus dans une logique économique, mais dans une logique de souveraineté, et c'est ça qui change un peu la donne au niveau global, on va dire. Est-ce qu'on peut donner une estimation du pic d'impact des droits de douane? Alors là, c'est la grande question. En fait, M. Trump a mis ses droits de douane au premier trimestre 2025 et au troisième trimestre 2025. Et l'histoire réelle montre que, en fait, les conséquences d'instauration de ces droits de douane se passent entre 12 et 24 mois. Donc on tombe justement en plein dedans. Et ce qui fait qu'en 2026, on risque d'avoir une tendance haussière de l'inflation, je dis bien qui vient de s'ajouter à l'inflation déjà impactée. Là, ce qui peut se passer, c'est qu'il y ait des tendances inverses qui puissent se faire. C'est que notamment le consommateur puisse, je dirais, avoir des produits de substitution pour ne pas payer ses taxes, également aussi que, je dirais, le pays fasse appel à ce qu'on appelle le friendshoring, c'est-à-dire des produits venant de pays amicaux qui viennent, et donc, du coup... Donc, qui n'appliquent moins de droits de douane, voire pas de droits de douane. Voilà, oui. Exactement. Et en même temps, ce qui peut se passer, c'est... Qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce qu'il va y avoir encore un autre échéance sur les droits de douane? Et éventuellement, est-ce que les entreprises vont encore répercuter ces coûts là-dessus? Donc, globalement, on pense avoir une tendance haussière, mais il y a encore d'autres éléments à prendre en compte pour 2026, quoi. On est donc dans ce qu'on pourrait appeler le sweet spot de Donald Trump à l'heure actuelle? Ah oui, tout à fait. On va dire, on parle de l'alignement des planètes, là on va parler de sweet spot pour M. Trump, dans la mesure où concrètement tout va bien, entre guillemets pour lui, puisque les recettes douanières rentrent, et puis également aussi, ce qui se passe, c'est que les prix sont encore supportables statistiquement, et donc le consommateur ne rue pas dans les brancards, entre guillemets, et donc il accepte, mais on ne sait pas jusqu'à quel point, et c'est pour cela que ces prochains mois, avec, on va dire, si l'histoire se répète, on risque d'avoir une inflation au cours on va dire, du second semestre et puis la fin de l'année. Et là, ça peut jouer notamment pour les élections de mi-mandat aux États-Unis. Ça pourrait venir continuer à alimenter l'inflation, jouer sur les élections de mi-mandat et donc potentiellement venir perturber, on va dire, voilà. Du coup, quel scénario, Michel, pour la suite de ces droits de douane? Alors, il y a trois scénarios possibles. D'abord, première des choses, c'est une stabilisation des tensions. C'est-à-dire que, globalement, on peut imaginer que les tarifs restent élevés, mais n'augmentent plus. Et que, dans ce cadre-là, on va avoir une inflation légèrement supérieure à la cible et que tout le monde, je dirais, s'accommode. On a un commerce mondial qui se ralentit, mais stable. Et donc, on avance qu'à un cas. Le deuxième, qui est plus, on va dire, plus conflictuel, c'est une escalade commerciale où les droits
de douane continuent à se monter progressivement. Et là, il y a une fragmentation durable des chaînes de valeur. Et donc, du coup, il y a une pression inflationniste de plus en plus persistante. Et là, on peut avoir, je dirais, une croissance mondiale affaiblie et une fragmentation de l'économie mondiale avec tout ce que ça peut poser. Et puis, le troisième scénario, c'est des accords sectoriels. C'est une désescalade négociée. Il y a une réduction progressive des droits de douane. On revient vers un monde presque comme avant. Et là, ça va. Mais je privilégie plutôt le premier scénario avec, on va dire, une stabilisation des tensions, puisque Donald Trump a des élections à la fin de l'année, que tout le monde a intérêt à ce que le jeu se calme. Bien sûr, on ne sait pas ce qui peut se passer, bien sûr, avec l'économie internationale. Et c'est ça qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on rentre dans un monde plus d'incertitudes que de risques. Merci beaucoup, Michel Brumi, de nous avoir expliqué et permis de prendre un petit peu de recul sur le fonctionnement des droits de douane, alors que c'est un des grands sujets actuels sur les marchés financiers. Je rappelle que vous êtes économiste chez SPAC. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez évidemment retrouver le replay sur Be Smart for Change. Et je vous dis à lundi pour un nouveau numéro de Smart Bourse en direct.